La pandémie. La pandémie a tout fermé et puis j'étais comme, comment pouvons-nous leur enseigner l'art? Comment pouvons-nous leur enseigner le braille? J'avais ce petit jouet qui fonctionnait un peu comme ça, que lorsque vous savez démontrer, certaines personnes pourraient dire, oh, j'ai ce jouet, il coûte 20 dollars, vous savez, sur Amazon. Dites, oui, mais si vous le touchez, les billes tombent. Vous ne pouvez vraiment rien faire avec. Donc, cela a demandé beaucoup de conception. En fait, cela a pris 1 an et demi pour que chaque balle ait des ressorts en dessous. Donc, quand vous tracez une ligne, vous pouvez la toucher 1000 fois et elle ne descendra pas jusqu'à ce que je veuille qu'elle descende et ensuite elle descend doucement. Je peux soit la repousser vers le bas, soit la faire descendre avec le côté du stylet comme ceci. Considérez également à quel point le Braille Doodle est puissant pour les parents interagissant avec leurs enfants et pour les enfants malvoyants jouant avec leurs camarades voyants. Quand j'ai apporté le Braille Doodle à une conférence où il n'y avait que des adultes, même s'ils étaient ceux qui perdaient de la vue, ils ont vu le Braille Doodle et tout ce à quoi ils pouvaient penser était comment ils pourraient jouer avec leurs petits-enfants, comment leurs petits-enfants qui avaient la vue pourraient leur dessiner des images qu'ils pourraient ensuite sentir et toucher. Alors, Dans chaque boîte, d'accord, vous avez les instructions en braille, des instructions illimitées, n'est-ce pas? Cela vous amène au site web, n'est-ce pas? Et c'est la page du site qui dit instructions et leçons. Cela vous guide à travers tous les indices. Cela pourrait, vous savez, guider une personne aveugle dès le début sur le braille doodle. De ce côté, nous commencerons par le côté braille. Dans le coin supérieur gauche se trouve le A. Il a 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais seul le point 1 fonctionne. Vous pouvez sentir 2, 3, 4, 5, 6, mais seul le point 1 fonctionne. Et puis ici, je le répète. Nous appelons cela la cellule d'enseignement puis la cellule de pratique. Là où nous enseignons et où nous pratiquons. Donc nous enseignons ici les points 1 et 2 pour B, puis nous pratiquons ici. C'est 1 et 2 pour B, n'est-ce pas? Et en dessous de la cellule de pratique se trouve le braille réel, car il est vraiment important de sentir le vrai braille tout de suite. Mais vous, comme tous, ils fonctionnent tous, n'est-ce pas? Donc je pourrais le corriger jusqu'à ce que ça corresponde. Mhm. Alors c'est presque comme un jeu, vous oui, savez, et ça rend les choses agréables et détendues, vous savez. Et nous avons eu beaucoup d'adultes, par exemple, quand des adultes viennent et qu'ils sont aveugles ou qu'ils sont devenus aveugles et nous disons Braille Doodle. Parfois ils disent Oh Braille. Non, non, je ne fais pas de Braille. N'est-ce pas? Nous disons Attendez, attendez 1 minute. Peut-être juste jeter un œil à ça pendant 1 minute. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout l'alphabet. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Peut-être que tu apprends juste les chiffres. Donc, quand tu es dans un ascenseur et que ton téléphone ne fonctionne pas, tu peux savoir où tu es. Tu sais juste des petites choses pour peut-être aider un adulte aveugle à se sentir plus indépendant. Et je te dirais, Victor, entre ça et le fait qu'ils pouvaient faire de l'art et faire de l'art avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc à l'origine, je concevais cela comme pour les débutants, pour les enfants, comme, oh, tu sais, les petits-enfants pourraient faire ça. Mais maintenant, 50% de nos clients sont des adultes. Donc vous parcourez tout l'alphabet et ensuite vous avez un signe de majuscule, un signe de nombre, E et quelques contractions pour de, le et avec. Maintenant, vous allez avoir quelques lettres qui ne sont pas en anglais, n'est-ce pas? Il va y avoir quelques transitions. Une chose que vous pourriez faire pour gérer cela immédiatement est que nous avons des pochoirs qui vont à l'arrière. Donc, ces pochoirs se glissent et restent en place comme ça, quelques lettres qui ne sont pas des lettres anglaises ou qui ont des accents ou des choses comme ça. ouais. Vous pouvez donc introduire l'anglais de ce côté et puis de ce côté, vous pouvez remplir ce qui manque. C'est la lettre avec l'accent. C'est la lettre, vous savez. Ces deux ensembles forment cette lettre. Mhm. Une autre chose formidable à propos de Braille Doodle est que, en tant qu'enseignant, comme moi, j'enseignais la lecture, j'enseigne juste les lettres. C'est la maternelle, la petite section. Vous savez, nous enseignons les lettres aux enfants de 4 ans, 5 ans.
Mais ensuite, il faut apprendre les mots et les phrases. Donc de CHA, vous savez, vous devez aller chat. Le gros chat s'est assis sur un tapis. Et puis vous lisez et écrivez. Ici, vous avez 19 cellules braille qui traversent. Je pourrais faire majuscule D-A-N-I-E-L. C'est mon nom, Daniel. Ici, vous avez le braille réel. C'est un peu difficile à voir avec cette lumière, mais c'est le A, B, C, D, oui, U, U. Donc, c'est l'alphabet et aussi une phrase. Vous avez un exemple de phrase, mais c'est une phrase spéciale appelée The quick brown fox jumps over the lazy dog. Elle contient chaque lettre anglaise dans cette seule phrase. Eh bien, nous avons beaucoup d'enfants aveugles, mais ils ont un peu de vision, vous savez, donc ils ne font pas de braille. Et j'ai dit, non, nous sommes des partisans du braille, d'accord? Même pour les enfants avec une basse vision, parce que la vision change. Ou vous seriez simplement initié au braille. Vous avez juste comme les premières, c'est comme, boum, vous obtenez les premières lettres, ou vous avez juste la première impression de ce que c'est. D'accord. Mhm. Donc, en passant de ce côté, il y a 1333 points ici. Nous pourrions faire des courbes et des choses comme ça. Quand je démontre des courbes, je les fais bien grandes. Mais ici, je pourrais faire toutes sortes de choses différentes. Je pourrais faire des triangles rectangles, des triangles obtus, des triangles aigus, des angles en Allemagne. Mais nous appelons cela une formation en mobilité orientée. Quelqu'un les entraîne à marcher soit avec un chien, soit avec une canne, à se promener en ville. Donc avec ça, je pourrais instantanément vous donner une carte. Donc je pourrais dire, nous sommes ici, d'accord? Je veux vous amener aux toilettes. Alors ce que vous allez faire, c'est descendre environ ce nombre de marches, puis vous allez tourner à droite. Vous allez descendre ici, vous allez tourner à gauche, vous allez descendre ici, et les toilettes sont juste ici. Et vous savez, une rue qui vient comme ça, une autre rue qui vient comme ça, vous savez, des choses comme ça sont plutôt difficiles à expliquer. Je veux aller d'ici à là-bas. Alors, que dois-je faire? Tu sais, donc la meilleure façon est comme ça. Alors, laisse-moi te l'expliquer. D'abord, tu vas aller par ici, et donc je l'appelle le gribouillage mathématique. En haut, il est écrit gribouillage mathématique. Ce sont tous les carrés, n'est-ce pas? Donc si je mets ça, ça divise tout en cubes comme ça, et puis vous avez 4 pointes dans chaque cellule. Ici, je pourrais faire comme 2 chats, 3 chiens et un cheval. Donc tout de suite, je fais des graphiques en barre que je peux ressentir. Mais pas seulement ça, voici la partie importante, je pourrais dire, et si le chat a des chatons? Oh, eh bien, ajoute 3 chatons au chat. Maintenant, l'élève les ajoute. 1, 2, 3. Maintenant, c'est mon graphique en barre. C'est, je pense, la chose la plus importante. En tant qu'enseignant, vous voulez que l'élève travaille à le faire lui-même. Tu sais, qui ne veut pas être. Vous savez, nous avons ces choses qui coûtent 20 000 dollars, n'est-ce pas? Et nous allons leur donner et dire, regardez, vous pouvez sentir ça. C'est ce que le graphique ressent. Mhm. Maintenant, nous allons changer le graphique. Alors laissez-moi taper ça. Et regardez, maintenant sentez-le. C'est ce que le graphique ressent. Maintenant, c'est très différent de l'étudiant le faisant lui-même. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre dans l'une de ces cellules. Les chiffres pour le braille sont les 4 points du haut. Donc A, B, C, D est en fait 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Donc je pourrais mettre 124 ici, 34 ici, et maintenant je peux multiplier ceci. Et je pourrais faire toute la multiplication jusqu'ici. D'accord. Et de cette façon, nous pourrions faire la multiplication, nous pourrions faire la division, l'addition, la soustraction, tout mettre à sa place. Il y a aussi des choses pour le lycée et même le début de l'université, n'est-ce pas? Donc si vous touchez cela, vous sentirez des points
qui traverse l'axe X et... D'accord, donc j'ai mon axe X ici, et maintenant je pourrais, si je suis aveugle, tracer le point -3, -5, -2, plus 4. Mais je le compte. Je le mets ensemble. Encore une fois, c'est l'élève qui le fait, pas vous. Vous ne montrez pas à l'élève. Tout d'un coup, nous avons la capacité de tracer des équations et des choses de niveau supérieur deviennent possibles. Ils les utilisent même déjà dans les universités aux États-Unis pour faire des calculs qui touchent au calcul infinitésimal et à beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et je suis content de ne pas avoir à le faire. C'est important quand nous faisons des mathématiques, cela change. Alors disons par exemple, si je mets un négatif 2 dans cette équation, que se passe-t-il? Donc je n'ai pas à dire, attends, laisse-moi l'imprimer pour toi. D'accord. D'accord, alors laissez-moi l'imprimer et vous montrer. Ou encore, laissez-moi utiliser ce truc à 20 000 $ pour entrer l'équation et ensuite vous la montrer. Non. Tu vas mettre un -2, tu vas retracer les positions et ensuite tu vas voir que le graphique va comme ça. Ouais. C'est mon préféré parce que j'étais le professeur d'art, n'est-ce pas? Donc si je mets le pochoir d'art, il n'y a rien d'autre qui vous montre la perspective. Comme cet arbre est-il plus grand que cette maison? Est-ce que plus grand? Ouais. Et si l'arbre était plus loin? Mhm. D'accord. Par exemple, les montagnes ne sont pas devant nous. En tant que personnes voyantes, nous avons de la perspective. Et à ce prix, et c'est l'autre chose que vous savez, nous disons habituellement, que c'est une mission. D'accord. Nous voulons que de nombreux étudiants les aient, et qu'un jour, les étudiants qui ne peuvent pas se les permettre, les aient. Peu importe si vous pouvez vous le permettre. Nous voulons que les personnes qui ne peuvent pas se le permettre aient des subventions pour ceux qui peuvent se le permettre. Si l'enseignante enseigne à 50 enfants dans une certaine région, elle devrait avoir 50 Braille Doodles. Chaque enfant devrait avoir un Braille Doodle qu'il garde. L'enseignant n'a pas besoin de le récupérer ou quoi que ce soit. C'est assez peu coûteux pour que l'élève puisse l'avoir. Il pourrait l'utiliser pour le braille, il pourrait l'utiliser pour l'école primaire, il pourrait l'utiliser pour le lycée, et ainsi de suite.